Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous décrire ce que j'entends par sexualité féminine sacrée. Je vous proposerai 3 voies pour entrer sur ce chemin et répondrai à la question que les femmes me posent souvent. Comment amener mon homme sur cette voie avec moi? Mais en attendant, je vous invite à liker ma vidéo pour la rendre plus visible et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis Amélie Carlier et je vais vous expliquer de quel point de vue je vous parle dans cette vidéo. Je suis d'abord une femme qui chemine pour être de plus en plus connectée à son corps, à ses sensations, à ses besoins, à ses émotions. Et je suis aussi en couple. Je partage ma vie avec Sébastien depuis 24 ans et nous cheminons ensemble dans toutes les polarités du couple et notamment sur la partie aussi de notre sexualité. Nous avons eu l'occasion d'engager un chemin au niveau du tantra, du Tao sexuel, du slow sex. Et donc je vous parle tout d'abord de mon expérience intérieure, de mon vécu personnel. Mais je vous parle aussi en tant que psychologue, thérapeute holistique qui accompagne des personnes depuis 20 ans sur le chemin du mieux-être. Et dans ce chemin du mieux-être, même si je ne suis pas officiellement spécialisée en tant que sexothérapeute, j'ai eu à accompagner beaucoup d'hommes et de femmes dans le domaine de leur sexualité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par sexualité sacrée? Alors moi, ce que j'entends par sexualité sacrée, c'est le fait de vivre ce moment de rencontre des corps en pleine conscience, dans la présence de ce qui se vit en soi et en l'autre. C'est se mettre dans un état d'esprit où on considère son corps féminin et celui de son partenaire comme un lieu sacré à respecter, à honorer, auquel on va se connecter. Vivre cet instant en privilégiant la rencontre, le lien, et non un objectif de performance à atteindre. Ressentir l'énergie de vie qui circule en soi, celle qui vibre, qui nous met en mouvement, qui nous rend créatives et qui nous fait nous sentir vivantes. À l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le yoga, la méditation, le qigong, la pleine conscience, pour ressentir la libération du mental, la pleine présence à soi. La sexualité sacrée permet cela aussi. Dans certaines traditions, d'ailleurs, comme le tantra ou le Tao sexuel, la sexualité est aussi une voie de soin, de guérison des maux du corps. En libérant des blocages énergétiques et en faisant recirculer l'énergie, elle apporte la santé et le bien-être. Accueillir cette énergie de vie qui nous habite, la conscientiser, l'entretenir, l'inviter, la célébrer à travers les ressentis du corps en la connectant à celle du cœur pour la vivre pleinement dans sa sexualité. C'est incarner la sexualité sacrée et consciente. Cette expérience de connexion profonde entre deux êtres nourrit la relation en profondeur et renforce les liens d'amour entre les partenaires. Dans certaines traditions, le moment où les corps fusionnent et où l'énergie circule dans son propre corps, puis traverse le corps de l'autre pour revenir dans le nôtre, en étant connectés à la terre et au ciel, ensemble, c'est considéré comme une voie spirituelle à part entière. Cette façon de vivre sa sexualité est à la portée de tous à partir du moment où on en met l'intention. Si on prend un autre exemple, c'est bien l'intention qui fait qu'un moment que vous passez devant la flamme d'une cheminée ou d'une bougie devient un instant méditatif et non juste un mode de chauffage. Eh bien, c'est la même chose pour tout. Tout peut devenir méditatif si on se met dans cet état d'esprit. Percevoir le corps de l'autre comme un lieu sacré et en explorer chaque parcelle en pleine conscience
va nous faire changer de vibration énergétique. Le mental alors va disparaître derrière et laisser la place à toutes les sensations exacerbées du corps et à la perception de notre énergie vibrante. Quand on sait toutes les moindres perceptions subtiles qu'on peut capter quand on passe de l'état de conscience ordinaire à l'état de conscience modifié, proche de l'état des méditants, imaginez les sensations qu'on peut ressentir alors au sein de notre sexualité. Les sensations d'extase n'ont plus rien à voir avec un simple orgasme localisé dans les 2 premiers chakras. C'est plus une onde qui traverse tout le corps et au-delà. Elle ne jaillit pas juste un instant, elle s'étale dans la durée, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Comme toute nouvelle expérience, cette approche demande au début de s'initier, de découvrir. C'est un chemin de découverte joyeux à vivre dans l'émergence de ce qui se vit, de ce qui arrive. Comme quand on démarre une pratique, par exemple de Qigong, où au début, on essaie de reproduire les mouvements, le mental est encore bien présent pour nous aider à intégrer les gestes, pour comprendre comment on doit les faire. Puis ensuite, les gestes deviennent de plus en plus fluides, le mental lâche, on passe alors dans des ressentis du corps, on perçoit l'énergie qui circule. C'est un cheminement. Et bien pour cette nouvelle façon de vivre sa sexualité, c'est le même cheminement. Alors, quelles sont les étapes pour entrer sur ce chemin d'expérience d'une nouvelle sexualité? Je parlerai d'abord d'un premier axe qui va consister à se défaire du vécu passé douloureux. Effectivement, selon l'expérience qu'on a eue chacune, il peut être nécessaire, avant d'emprunter cette nouvelle voie de libérer la tête de nos croyances, de nos blocages, des projections qu'on a sur l'autre, de nos peurs, des préjugés qu'on peut avoir sur la sexualité, des empreintes religieuses sur le côté bien ou mal, des expériences mal vécues du passé, des rancœurs, des frustrations. Il est aussi possible de libérer le corps d'empreintes douloureuses, de vécus de violence ou de non-respect, par des thérapies corporelles. On peut se faire masser de manière classique ou vivre un massage tantrique avec beaucoup d'amour, de respect et d'énergie. On peut pratiquer le rebirth, tout un tas d'autres pratiques. Pour cela, il faut trouver un thérapeute bienveillant qui va pouvoir nous mettre en sécurité, avec qui on ne va pas se sentir jugé, on pourra parler sans tabou. Et puis, avec qui, par des outils de libération, on pourra être accompagné sur la voie de la résilience. Certains cercles de femmes spécifiques sur ce thème peuvent aussi permettre ce type de travail, en se sentant portées par le groupe et par la sororité. C'est un premier travail personnel de purification. Après, sachez qu'un homme conscient, respectueux, qui perçoit que votre temple intérieur est sacré, qui y entre avec respect et amour, dans la douceur, dans la lenteur, peut, avec son énergie, réparer certaines zones blessées. C'est une autre voie de guérison possible quand les 2 partenaires sont conscients. La deuxième étape que je vois pour aller vers ce chemin, c'est de se reconnecter à soi en profondeur, mettre son repère à l'intérieur, cesser d'agir ou d'accepter des choses uniquement pour faire plaisir à l'autre, se remettre à l'écoute de soi, de son corps, de ses besoins, de ses ressentis et sensations. Puis réussir à faire bas les masques dans son couple, pouvoir dire à son partenaire quels sont ses besoins, ses limites, son rythme, dans un échange respectueux, non violent et sincère. La troisième étape pour moi, pour avancer sur ce chemin, c'est de démarrer un nouveau chemin expérientiel, comme une nouvelle page de sa sexualité. Reconnecter avec son corps, ses sensations, découvrir le pouvoir de ses sens, découvrir de nouveaux vécus sexuels, explorer seul ou à 2. C'est un peu comme si on découvrait à nouveau notre corps et celui de l'autre pour la première fois, de cette façon unique. Et à partir de là, rester relié à soi, ne plus s'oublier,
ne plus accepter ce qui ne vibre pas en nous et s'ouvrir grand quand on le sent pour accueillir l'autre dans son temple sacré avec cœur et amour. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi emmener un homme dans cette vibration, sur ce chemin de la sexualité? Comment faire? La femme doit être très alignée, dans sa verticalité, connectée à son centre. Elle doit pouvoir communiquer clairement sur ses besoins, alors elle peut guider l'autre. Elle devient initiatrice. Elle sait l'être sur d'autres chemins que celui de la sexualité. N'est-ce pas souvent elle qui emmène son partenaire dans l'intériorité, la remise en question? Et c'est normal quand on sait que, pour le principe féminin, c'est un mouvement qui est naturel, d'être dans la douceur, le calme, l'introspection. Alors que pour le principe masculin, lui est plus tourné vers l'action, l'extérieur, la force. Alors la femme peut aussi, dans ce mouvement, de ralentir, de se relier à soi, dans le domaine de la sexualité, inviter l'homme, par son exemplarité, l'exemplarité de son vécu, à la suivre. Il découvrira alors que son temple est si vibrant, plein d'énergie, qu'il aura envie de la suivre. Une fois qu'il aura goûté à une telle intensité de la rencontre, lui aussi aura envie d'être acteur et deviendra un allié sur ce chemin ensemble. L'expérience et le vécu valent mieux que 1000 mots. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté de nouvelles peut-être connaissances, de découvrir de nouvelles voies d'accès vers une sexualité plus consciente, plus respectueuse peut-être de qui vous êtes, de vos sensations et de vous réconcilier avec cette merveilleuse expérience qui est donnée à l'être humain dans la fusion avec l'autre. Et je vous dis à tout bientôt.